Coucou les cancers, c'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de septembre 2023. On va parler de flirt et on va parler de lune de miel. Ok, un peu de douceur. Vos tirages sont toujours très doux sur le plan sentimental, les cancers. Bah là, on va naviguer un petit peu vers du flirt et vers la lune de miel. Avant de commencer cette lecture, je tenais à vous donner une petite information. Alors, je vais commencer mes lectures intuitives annuelles d'ici peu, d'ici le mois de septembre. Ça va durer jusqu'à octobre ou novembre. On verra le temps que je vais prendre pour les faire. Et cette année, j'ai envie de vous écouter. J'ai envie de vous entendre, de vous lire. Et j'ai envie de faire un chat par signe astrologique pour reprendre ma lecture intuitive annuelle 2023, mais principalement le premier semestre 2023, donc c'est-à-dire de janvier jusqu'à juin 2023 ou juillet. Voilà. Pourquoi je le fais? C'est pour améliorer la qualité de mes lectures intuitives sur YouTube. Et pour les cancers, principalement, j'ai vraiment besoin de votre retour. Donc je compte sur la communauté des cancers, sur le groupe des cancers. Pourquoi? Parce que la lecture intuitive 2023, elle était coup-ci coup-ça. C'était une lecture particulière. Il y avait un mois où ça allait bien, un mois où ça allait moins bien. On voyait qu'il y avait vraiment ces vagues. Hein. Tout au long de l'année 2023, c'était une lecture particulière. Hein. Elle était assez, pas négative, hein, mais on sentait que vous naviguez et des fois c'était facile et des fois c'était plus difficile. Il y a des mois c'est facile, il y a des semaines ça va, il y a des semaines ça va moins bien. Voilà. Et donc j'ai besoin de ressentir votre retour par rapport à cette lecture et puis j'aurai quelques questions à vous poser. Donc on va échanger ensemble. J'indiquerai sur ma chaîne YouTube le jour du chat. Donc pour moi ce sera une première. J'ai vraiment envie de rester avec ma communauté, de rester avec un petit groupe. Donc voilà, vous n'êtes pas obligés de tous venir, uniquement ceux qui apprécient réellement mon travail et qui ont envie d'apporter, qui ont envie de m'aider à apporter un contenu de qualité sur ma chaîne. Voilà, ça c'est dit. Je vous remercie déjà pour vos likes, vos partages. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Alors ce mois-ci, le mois de septembre, on va parler de flirt. Les cancers, on a envie de légèreté. On a envie d'offrir son énergie. Il y a une légèreté ici chez vous. On a envie de flirter. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc que ce soit sur le plan sentimental ou amical ou professionnel ou autre, au niveau du cœur, il y a, et vous êtes souvent comme ça, hein, les cancers, il y a une légèreté. On ne va pas se prendre la tête ce mois-ci. Hein. On a envie de rêver encore ici avec la carte de la lune de miel. Vous allez apprécier, vous appréciez ces instants de qualité. Vous appréciez et vous donnez beaucoup d'amour et de bienveillance à chaque petit instant que la vie vous donne. C'est-à-dire qu'avec vos amis, il y a beaucoup de bienveillance et d'amour. Dans votre entourage professionnel, on va mettre, même si c'est difficile, je peux le comprendre parfois, mais j'investis sur moi et j'investis autour de moi. J'ai envie de tranquillité et j'ai envie d'apprécier tout ce qu'il y a autour de moi. Au niveau sentimental, alors là, vous attirez. Hein. La carte du flirt, c'est l'envie de séduction, l'envie de plaire. On va vous séduire, ou c'est vous qui allez séduire un partenaire. On dégage, vous dégagez l'énergie de l'amour. Voilà, tout simplement. Ça se voit. Ça sent, vous voyez, ça sent l'amour, ça sent la légèreté. Et c'est le mot d'ordre pour vous. C'est comme ça. J'ai envie de m'aimer, j'ai envie de m'ouvrir, hein, et vraiment d'accepter l'amour. Voilà. Pour les célibataires, il y a ici, tu vois, j'ai les bras qui s'ouvrent de manière naturelle. Hein. Donc vous ne me voyez pas en lecture intuitive, mais là j'ai l'impression que vous avez envie d'accueillir. Donc de donner de l'amour
mais d'accueillir. Voilà, d'accueillir l'amour. Donc comme ils ont les bras, tu vois ici, ces amis, ils ont les bras ouverts et on va vous transmettre de l'amour, vous allez recevoir de l'amour, c'est très joli. On continue, donc on peut avoir une rencontre par le biais d'une amie, d'un ami, d'un collègue de travail, et ça, c'est comme une mission en fait. C'est ok pour vous, c'est ok pour vous maintenant de confirmer cette union. Alors pour ceux qui sont en couple, ça va très bien. C'est une rentrée, alors pour certains c'est une rentrée scolaire le mois de septembre, il y a un renouveau, on peut signer un contrat dans une nouvelle structure, mais on se met en accord avec un ami. Alors on peut avoir un ami ici autour de vous, homme ou femme, avec qui vous vous entendez bien. On pourrait avoir un flirt ou voilà, on a de la séduction ici avec un ami d'un ami pour les célibataires. Pour ceux qui sont en couple, pas de panique, on a la carte de l'échec, c'est pas négatif. La carte de l'échec à côté de la carte contrat, c'est exactement tous ces commentaires que j'ai lus sur ma chaîne YouTube pour les cancers. J'accepte de flirter, j'accepte de donner, j'accepte de vivre dans l'amour, mais sous certaines conditions. Je m'ouvre ou je donne, mais sous certaines conditions. Alors oui, cette carte, elle est un peu dure quand je la sors chez le cancer, et le verseau aussi, parce que ça nous parle de discipline, ça nous parle de règles, de cadres, ça nous parle elle est un peu froide cette carte, il y a pas de couleur, tu vois, c'est assez direct. C'est comme ça, j'accepte, mais il y a des conditions. Il y a des conditions, et dans l'amour aussi, et dans le flirt aussi. Donner et recevoir, il y a des conditions. Donc oui, je suis ouverte à l'amour. Oui, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Oui, j'ai envie d'aimer, mais sous certaines conditions, et c'est mes conditions. Il n'y a pas de froideur, hein. C'est juste un cadre, c'est tout. Voilà, on continue. Alors, attention, sur le plan... Voilà, c'est reparti. Donc, sur le plan sentimental des cancers, on peut vous voir un peu autoritaire, hein, donner une direction. C'est pas négatif, mais donner une direction, donner un ordre. C'est se protéger. Hein, c'est l'homme, je le vois un peu égoïste ici, hein, j'ai envie d'être avec elle, j'ai envie d'être avec lui, mais j'ai envie d'être bien, hein, j'ai envie d'être bien déjà moi-même. Donc, on l'a vu dans les tirages précédents, je regarde, là je suis en train de regarder en même temps que je vous parle. Tu vois, ici on a Harry 23 qui dit « Merci, c'est fou, mon ex est revenu vers moi et je lui ai tourné le dos et j'aspire à être avec quelqu'un. » Vous voyez, donc ça peut être aussi ça. C'est-à-dire que je suis ancrée, je suis bien ancrée, je cherche l'amour, mais sous mes conditions. Vous vibrez, vous voyez, j'ai quelque chose de très léger et de stable en même temps. C'est très léger et très ferme en même temps. C'est très agréable à lire. Oui, vous pouvez dire non. Oui, on a des cancers qui vont dire non à des sollicitations. Oui, on peut avoir des cancers qui tapent sur la table. Oui, on peut avoir des cancers qui n'acceptent plus ce type de relation, de flirt sans lendemain, à je ne sais pas trop quoi. Voilà, ok, c'est ce que tu désires, ce n'est pas ce que je désire. On peut vous entendre dire non, mes amis cancers. Ouais. On peut nous donner une direction ou donner une direction avec une relation. Ou peut-être, on continue. Je vais juste rajouter des cartes. Comme ça, en même temps, vous voyez le message qui arrive. Voilà, c'est pour vous.
C'est pour votre santé. C'est pour votre hygiène de vie. Voilà, il y a quelque chose de nouveau. Ouais, c'est très joli. Donc là, on est dans une relation enrichissante. Ok, super. Les cancers, vous êtes dans une relation enrichissante où vous êtes en train d'évoluer et d'apprendre avec une nouvelle personne qui arrive là. Alors, pour les célibataires, c'est un excellent mois ce mois de septembre. Parce que je pense que vous avez envie de flirter, ou vous avez envie de séduire, ou vous avez envie de plaire. Voilà, j'ai envie de plaire, j'ai envie d'être comme un aimant, j'ai envie d'aimer en fait, tout simplement. Mais ça va être sous certaines conditions, je me répète encore une fois, hein, ça va être sous certaines conditions. Et c'est vous qui donnez le tempo. C'est vous qui donnez c'est vous qui dirigez, avec la carte de l'homme, c'est vous qui dirigez cette relation. D'accord? Donc là, je suis dans une relation saine. Pour les célibataires, je vous vois rencontrer quelqu'un ce mois-ci, ou ces mois qui vont arriver, avec qui vous allez parfaitement bien vous entendre. Ou ça pourrait être un partenaire ou une femme avec qui, dès le départ, on pose un peu le cadre. La tendance, on montre déjà qui on est dès le départ. Voilà. Ceux qui sont en couple. Alors, ceux qui sont en couple, oui, c'est exactement la même chose, mais avec beaucoup plus de subtilité. C'est plus subtil ici. C'est je comprends, c'est vraiment je comprends que j'ai un effort à faire. Je ne sais pas lequel hein, que tu as, mais il y a deux efforts, je pense. C'est sur savoir imposer tes conditions d'hygiène, de vie, j'ai l'impression. J'aime être avec toi, mais je vous entends dire j'aime les moments que l'on passe ensemble, virgule, mais j'aimerais que... Vous voyez, c'est toujours, il y a du positif comme ça au démarrage, au départ. Voilà, j'aime bien ces instants qu'on passe ensemble, j'aime l'éducation qu'on apporte à notre famille, mais j'aimerais que, voilà. On peut avoir de fortes dépenses pour certains cancers ici aussi, hein. Ce mois-ci, alors ça pourrait être des achats compulsifs, ou tout simplement, là maintenant, on fait un nouveau budget, on s'y tient, on a des objectifs financiers importants, et ces objectifs financiers peuvent être en rapport avec la relation que vous vivez actuellement. Comme si tous les deux, on se met en accord par rapport au budget familial. Voilà. Que dire de plus? C'est un tirage qui est stable, parce qu'on a ces deux cartes qui sont opposées. Hein, on a le flirt et la discipline. Donc, ce qui nous indique qu'il y a une relation très stable. Vous allez le dire à votre partenaire. Homme ou femme, je vous entends dire je me sens bien en fait dans cette relation et j'ai envie de continuer à sentir ces effets qui me font du bien. On peut intégrer le sport ou une nouvelle hygiène de vie ou augmenter vos heures de sommeil. Qu'est-ce que la carte santé vient nous dire ici? Faire du sport peut-être en couple, ou on discute sur l'alimentation au sein du couple. Voilà, on va changer un petit peu notre hygiène de vie, faire plus de sport, aller se coucher plus tôt. On se met en accord par rapport à tout ça. J'ai beaucoup de séduction hein, pour les hommes célibataires ou les femmes célibataires. C'est un mois de séduction. C'est-à-dire, je m'ouvre aux autres. Mais tout en étant... Ouais, vous voyez ce que je veux dire? C'est... je fais un pas, en fait. J'aide l'autre à venir vers moi. Voilà, je lui donne un coup de pouce, en fait. Je donne un coup de pouce à l'univers.
Donc cette séduction, elle commence par... Moi, on parle d'hygiène, je sais pas... Cette séduction, je vous vois... Alors ça, c'est plus pour les célibataires. Ici, une séduction naturelle. Qu'est-ce qu'on a avec la santé? Alors, soit vous rencontrez quelqu'un dans un établissement sportif ou thérapeutique, ou ça peut être un thérapeute, un énergéticien, j'ai ça avec la carte énergie, ou un thérapeute. Vous pouvez rencontrer un médecin aussi, ou quelqu'un qui travaille dans les bureaux, ou dans la négociation, dans la vente. C'est vous qui nous donnez le tempo dans la relation sentimentale. C'est vous qui dirigez, c'est vous qui allez séduire même. C'est vous qui dirigez cette séduction, c'est vous qui, voilà, qui prenez les rênes. D'accord? Pour d'autres, je suis obligée de le dire ici avec cette colonne. Si vous êtes dans une relation, parce que bien évidemment mes vidéos touchent tout le monde, hein, donc c'est pas qu'une seule histoire, j'en ai des milliers d'histoires. Hein. Ici, j'ai l'impression que si tu vis actuellement, mon ami Cancer, une relation toxique, ou avec un pervers narcissique, ou quelqu'un de négatif, nocif pour toi, c'est terminé ce mois-ci. C'est ta santé d'abord. Et on te voit maintenant, ce mois-ci, mettre un cadre ou une discipline au sein du foyer avec cette personne. C'est, je ne suis plus, ça n'est plus en accord avec moi. Ça touche ma santé, je décide d'arrêter. Vous voyez, ici, on a un tirage très positif pour toutes celles et ceux qui désirent sortir d'une relation difficile. Là, il y a toutes les cartes qui sont en votre faveur, c'est-à-dire que on vous voit discuter avec vos amis, vous êtes accompagné par des thérapeutes ou des professionnels qui vous aident. Maintenant, vous êtes en accord que voilà, c'est terminé, c'est ma santé en premier. Cette fois-ci, vous vous écoutez, c'est vous qui donnez un ordre. Vous descendez de ce bateau, parce que c'est fini, terminé cette phase de lune de miel. C'est fini. Je prends soin maintenant de ma situation financière et je décide de clôturer. Je prends la décision de clôturer ce contrat ou de terminer ce flirt ou je sais pas, cette phase de lune de miel avec cette personne. Ça touche ma santé, c'est stop. Voilà, ça parlera pas à tout le monde, d'accord? Mais voilà, là, ici, c'est clair. Je comprends que c'est un flirt, je comprends que j'ai été embarquée. Hein, j'ai été embarquée dans cette situation. Je constate que ma santé y touche. Ma santé est touchée là-dedans. J'arrête. Que ce soit homme ou femme. Ok? Voilà. On vous sent un peu ferme ici. Hein, très ferme. Mais c'est pour votre bien-être. Voilà. Et c'est comme ça. Voilà pour la team des cancers. 18 minutes. Je continue encore avec le petit oracle. Le 77 d'Aliaske, où on va rajouter des cartes sur ce tirage. La carte du flirt, juste sur la carte amitié ici, pour la team des cancers, septembre 2023. Si on pourrait avoir des cartes qui sautent, pourquoi pas. Cancer, voilà, cancer... Septembre 2023, donc on va laisser ces cartes positionnées là, on viendra les regarder après. Cancer, septembre 2023. De rester attentif. Ok, on va regarder en dos de deck, on prend les cartes comme ça en dos de deck. Excellent. Donc, vous avez des amis ici autour de vous.
vous avez des relations enrichissantes, où vous avez des amis ou des gens qui vous entourent, qui vous accompagnent, qui vous donnent de l'énergie, qui peuvent vous aider financièrement, ou on peut rencontrer quelqu'un, un ami d'un ami qui travaille dans les finances, ou vous pouvez rencontrer un banquier, ou quelqu'un qui travaille dans le milieu financier. Ok. Pour d'autres, la carte de l'argent peut aussi nous indiquer, elle est aussi là, peut aussi nous indiquer qu'il y a un retour favorable sur le plan financier. Ce qui fait que ça aide ici au niveau du couple. Hein, on a du beurre dans les épinards un petit peu, où on est en train d'entretenir des relations enrichissantes avec quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous évoluez spirituellement. La carte argent sur le plan spirituel. Alors ça, c'est pour nous les humains. Hein. Quand on parle d'argent, on parle de cash. Hein, mais les anges, eux, et l'univers et puis vos guides, c'est de vous enrichir humainement parlant. De comprendre qu'on a des relations sentimentales et on a des relations qui nous enrichissent. Même si c'est difficile, même si cette relation, elle est compliquée, mais j'évolue, je m'enrichis avec cette personne. J'apprends, j'évolue avec cet homme ou avec cette femme. Ou tout simplement, vous pouvez, vous, être ce partenaire avec qui on adore échanger avec vous parce que on apprend tous les jours, vous nous faites évoluer, c'est peut-être un partenaire qui adore échanger avec vous et qui aime toutes ces connaissances et tout cet apprentissage ou des choses qu'il apprend avec vous ou vous apprenez avec votre partenaire, c'est très joli. Voilà, on prend ça, c'est comme un cadeau en fait, vous voyez, c'est comme un cadeau. Donc ici, on a de la maturité, magnifique pour les cancers. Alors ça c'est normal, mais la carte de la maturité sur la carte de l'échec, c'est cette discipline. Et ça c'est en train d'être, c'est ancré ça. Ça se met en place. On s'enrichit, hein, vous êtes en train de vous enrichir. On a une certaine maturité émotionnelle, une certaine maturité au niveau du couple. C'est-à-dire que j'accepte, je comprends que nous sommes deux et je comprends que ma position est fondamentale en fait dans ce couple. Je ne me laisse pas envahir par mon homme ou par ma femme. J'ai ma place, hein. Chacun a sa place au sein du couple. Ok, on continue, voilà. Donc ça c'est typiquement les cancers. Regarde-moi, ça c'est joli. La santé puis la spiritualité. Ouais. Donc vous avez besoin de calme. Alors si votre femme est du signe du cancer et que vous voyez ce tirage, ici il est très clairement indiqué que votre femme ou votre mari a besoin d'instants de qualité, a besoin pour son hygiène de vie, a vraiment besoin parfois de calme et de liberté. Ça, c'est sorti plusieurs fois dans mes tirages. La carte tranquillité, c'est vraiment... j'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un qui respecte cet espace. Je comprends aussi peut-être que pour mon hygiène, ça c'est pour toutes celles et ceux qui sont très spirituels, hein, et c'est difficile hein, quand on est en plein éveil spirituel de rencontrer un partenaire qui vibre comme nous. Oh, avec la carte contrat, bien sûr, ça peut nous indiquer que vous allez rencontrer, hein, pour les célibataires, quelqu'un peut-être qui vibre comme vous et qui est aussi dans un éveil spirituel et qui a aussi besoin de tranquillité, d'une certaine hygiène de vie. Là, ici, c'est fondamental chez le cancer. Donc, si au sein du couple, vous voyez que ça crie ou ça... Voilà. Si vous sentez que votre ami cancer prend un peu de recul ou évite les conflits, là, c'est tout à fait normal parce qu'ils ont besoin ce mois-ci de calme et de sérénité.
C'est que dans ces moments-là, en fait, de calme et de sérénité qu'ils se mettront en accord avec vous. Voilà ce qu'on me dit. Donc ça avance, il y a une relation qui va démarrer pour les célibataires. En tout cas, ça avance bien. C'est une relation enrichissante. C'est une relation... Alors, quand nos guides nous disent une relation enrichissante, les humains comprennent c'est l'homme de ma vie. Pas forcément. Hein. On nous a conditionnés à cela. Hein. On nous a conditionnés à vivre toute sa vie. Il vécut heureux, il y aura beaucoup d'enfants. Et puis, voilà, on nous a conditionnés. Non, l'amour, c'est apprendre à se connaître. Hein. C'est je fais un bout de chemin avec l'être aimé. J'apprends et j'évolue avec cette personne. J'évolue dans cette relation sentimentale. C'est ça. Et j'ai l'impression que vous avancez chacun de son côté, chacun dans son espace. Qu'est-ce que c'est beau ça. Chacun dans son espace et vous évoluez tous les deux. Voilà. Et c'est OK pour vous. Alors, oui, la carte argent, elle est sortie 2 fois. Oui, on peut avoir une entrée d'argent. Oui, il peut y avoir un facteur financier dans cette relation. Oui, ça peut être aussi qu'on met un petit peu du beurre dans les épinards au sein du couple. Ça peut aider à d'autres projets, à signer des contrats, à maintenant peut-être déménager. Ou voilà, il y a une entrée d'argent. Ou ça peut aussi indiquer 2 fois la carte argent, de se mettre en accord tous les deux sur les futures dépenses de ce dernier trimestre et de se mettre en accord sur les dépenses. Ça peut être ça. Bon, on a la carte soleil qui correspond, pour moi c'est une carte solaire, hein, ça peut m'indiquer que vous avez peut-être un signe du lion. Cette carte, chiffre numéro 21, ça peut être un partenaire du signe de feu. Donc, je vais vous citer les signes que je ressens ici. Ça peut être un bélier, lion ou sagittaire. Et avec la lettre T, ça peut être aussi également un taureau. Voilà. Donc, pour les nouvelles relations qui démarrent, si je vous ai parlé, si il fait partie de ces signes que je viens de citer ici, on sent une maturité au niveau de la relation. On sent du calme, comme si cette personne va respecter votre espace. Et ça, c'est fondamental. Lorsque l'on respecte ce besoin ici du cancer, il y a des besoins de temps en temps. C'est pas tout le temps. C'est juste des instants. Des instants où ils ont besoin d'aller recharger les batteries. Si c'est respecté, ben, c'est bon, ça roule. Avec la carte argent, ici, ça roule et ça avance plutôt bien. Si cet espace vital n'est pas respecté, c'est compliqué pour continuer en fait. C'est pas que c'est compliqué, mais c'est difficile d'avancer. Il faut vraiment que l'on respecte cet espace. Voilà. Voilà pour la team des cancers. J'espère que cette lecture vous parle. Je la trouve plutôt légère, mais tout en étant bien stable et mature en même temps. Je vous invite à vous écouter de plus en plus. D'accord? Tous mes tirages maintenant, je vous pousse vraiment vers votre intuition, hein, de compléter peut-être ce tirage avec votre perception, votre intuition. Pour moi, les relations ici sont protégées. Hein, on sent un espace de protection ici. J'ai du respect. Tu vois, RP, j'ai du respect ici au niveau du couple. Et P, j'ai l'impression qu'il y a une protection aussi. D'accord? Tout va bien. Moi, je pense que tout va bien grâce à cette carte, en fait. Grâce à cette maturité émotionnelle ou par cette discipline ou ce cadre que vous mettez dans la relation. Voilà, très bien. Très joli tirage. J'aime beaucoup les tirages comme ça, c'est très doux. Allez, on va prendre encore une carte. Roi d'Ariel, prospère, stable, doué et puissant. Vos projets se déroulent comme il se doit.
succès professionnel et financier. Tu vois, il le répète encore une fois ici. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Donc là, on nous le dit 3 fois quand même. Hein. Donc il y a quelque chose. Est-ce qu'on a terminé le gros crédit? Est-ce qu'il y a eu une demande auprès de la banque, puis du coup on peut acheter ou investir? Il y a une notion puissante ici, prospère. Tu vois, prospère, stable. Il y a quelque chose de stable et de mature dans dans ce couple ou dans cette évolution. Si vous êtes aussi dans cette relation que je disais tout à l'heure, c'est le bon moment pour partir. Parce qu'il va y avoir des ressources financières, parce qu'on va vous aider, parce que vous êtes puissant, parce que vous cherchez cette stabilité, parce que cette relation, en fait, qui est difficile, comme je le disais tout à l'heure, va vous aider maintenant c'est dur à dire, hein, mais pourtant, je peux vous garantir que je le dis souvent en consultation privée, c'est pas parce qu'on a souffert de cette relation que tout est terminé. Très souvent, il y a un apprentissage là-dedans. Il y a une réussite en fait. C'est un mal pour un bien très souvent. Hein, donc, on peut avoir un succès professionnel qui découle d'une situation difficile. On peut avoir ça. Aujourd'hui, ça ne vous parle pas. Ou peut-être que plus tard, ça vous parle. Ok, je n'ai pas parlé des relations flamme jumelle âme sœur. Nous n'avons pas reçu d'informations ici sur ce tirage. Donc voilà. 5 de Raphaël. Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Voilà pour la team des cancers. Et puis, just for fun, je vais prendre une seule carte que je vais positionner sur la carte du flirt. On va prendre une carte de Corinne Madelin pour regarder. Ouais, faites-vous confiance. Vous faites confiance en cette relation. Alors, la carte confiance chez vous, elle est puissante ici. Hein. Faites confiance en cette relation, peut-être de flirt qui vient de démarrer. Lâchez prise en d'autres decks, ok? On lâche un peu prise. Faites confiance en vos finances. Faites confiance à cette maturité, à cette discipline que je vois. Faites confiance, comme je l'ai dit tout à l'heure, à votre intuition. N'écoutez pas l'humain avec la carte de l'homme ici. Écoutez-vous. Faites confiance à votre hygiène de vie. Faites confiance à cette spiritualité. Faites confiance à cet état. Faites confiance en cette relation qui démarre. Faites confiance, voilà, à cette nouvelle relation qui démarre. Voilà. Voilà la team des cancers. Je sais que vous allez aimer ce tirage parce que il est doux, tout comme vous. Merci beaucoup pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Et sachez que je reste à votre disposition si un jour vous ressentez le besoin de faire une lecture personnalisée avec moi et que vous avez besoin de petits outils ou tout simplement si vous avez besoin d'une guidance, tout simplement. Voilà, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous